Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 29 de l'Attaque des Titans. Comme d'habitude, je vous présente la jaquette qui est juste magnifique. En premier plan, on a Pique qui détient une arme et qui pointe l'arme carrément sur le crâne de Eren Jaeger en premier plan. Et derrière, on a Mar ici, là, qui regarde la scène. Et enfin, les mercenaires anti-Mar qui eux aussi regardent la scène. L'image, elle est juste magnifique. C'est l'une de mes jaquettes préférées puisque ça va symboliser ce qui va se passer dans le tome 29, notamment avec l'intervention de Pique, la Titan Charrette. Quatrième de couverture, on n'a pas grand-chose. On a une reprise en fait de la jaquette de devant avec des personnages en version ombrée. Donc je suis un peu déçu au niveau de la jaquette. En termes de bonus, là également on n'a pas grand chose. On a comme d'habitude la présentation des différents personnages, notamment le clan de Mar, le clan de Elgin et les clans anti-Mar. Ici comme d'habitude, et à la fin on n'a pas grand chose également. On a juste une petite bande dessinée qui reprend les personnages principaux de la série dans un univers différent. Voilà, maintenant passons à la review. Tome 29, qu'est-ce qui s'est passé? Principalement 3 événements, et le premier événement, j'ai envie de l'intituler le coup d'état, puisqu'on a les Pro Jaeger emmenés notamment par Dielana, qui a complètement séquestré et mis des verrous sur l'état-major. On a le commandant Pixis qui est assis en face de Dielana et qui commence à discuter, et là tu vois tout l'état-major est en train de trembler puisqu'ils ont tous bu en fait le liquide spécial de Sieg. Du coup, comme ils sont un peu paniqués, ils sont obligés d'obéir et de ne pas faire de vagues, puisque je vous rappelle que si Sieg a fait avaler le liquide spécial qu'il a là, en fait ça lui permet de transformer en poussant un simple cri tout le monde en titan, et comme ils ne veulent pas se retrouver transformés en titan, ils sont bien évidemment obligés d'obéir. Donc l'état-major du clan Elgin est complètement paralysé et c'est Dielana qui a pris le pouvoir. D'ailleurs Dielana avec Sieg, je trouve qu'ils forment un très bon duo. Ils se comprennent plutôt bien. Je sais pas si on a eu l'histoire de Dielana de mémoire, on n'a pas eu l'histoire de Dielana. J'aimerais bien en apprendre un peu plus. Pourquoi est-ce qu'elle suit partout Sieg et pourquoi est-ce qu'elle le prend comme étant le Messie, il n'y a pas d'autre nom, elle le prend comme étant le Messie. Et donc j'aimerais bien voir le passé de Dielana. J'ai bien envie de voir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. En tout cas, le duo Sieg et Dielana est très intéressant et pour moi c'est l'un des meilleurs duos dans ce petit manga. A noter qu'également que les Pro Jaeger s'associent avec les mercenaires anti-Mar, le clan de Sieg et le clan des Pro Jaeger vont s'associer pour enfin lancer leur terrible attaque tout simplement. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà ce que je voulais dire, l'état-major est totalement paralysé par Dielana. Le deuxième événement, j'ai envie d'intituler Résurrection. Pourquoi Résurrection? Tout simplement c'est qu'on a Sieg et Levi qui se sont tout simplement battus pour essayer, Sieg essayait de s'échapper et puis Levi essayait de l'arrêter. Et puis il en survient un combat extraordinaire qui était passé dans le tome 28. Et donc là on a enfin le dénouement de ce qui s'est passé. On a Levi qui est complètement blessé, fatigué, et qui a complètement démembré Sieg. Sieg il est complètement en 1000 morceaux. Et puis là tu as une espèce d'une petite fille qui vient le sauver, qui permet à Sieg de se régénérer, et Sieg il ressort comme si de rien n'était. Donc je sais pas du tout qui est cette petite fille qui est apparue, qui recrache Sieg avec un titan géant. J'ai pas très bien compris la scène qui est un peu particulière, mais en tout cas Sieg s'est remis sur pied. Alors je sais pas si c'est une particularité propre au titan qu'il détient, le titan bestial, mais en tout cas si ça l'est, ça sera déjà pas mal. Déjà que le titan bestial il est ultra cheaté, notamment il a la capacité de transformer les gens en titan, il est capable de viser avec une précision extraordinaire, et là si tu vois qu'il a un petit cheat supplémentaire qui lui permet de se guérir instantanément, il est grave cheaté. Mais je sais pas trop si c'est lui ou si c'est la petite fille qui l'a aidé. J'ai plus l'impression que c'est la petite fille qui est intervenue et qui l'a aidé. Bref, en tout cas j'aimerais bien en avoir un petit peu plus. J'espère qu'on aura un petit peu plus, qu'on en saura un petit peu plus dans le tome 30. Ce sera vraiment sympa. En tout cas on a également Levi et Andy qui se sont échappés, puisque
lorsqu'ils se sont, enfin les Pro-Jaggers ont rencontré en fait Levi par terre, ils allaient le liquider et puis Hanzi et Levi se sont accrochés l'un à l'autre et puis sont sautés dans la rivière et se sont un peu échappés de la détention des Pro-Jaggers. Donc là on les a plus revus jusqu'à la fin du manga, mais j'espère que ça va plutôt bien aller pour eux, hein, puisqu'on a Hanzi qui est complètement seul et Levi qui est complètement blessé. Donc là c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je voulais dire sur cet événement. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler l'invasion. Pourquoi l'invasion? Et bien c'est tout simplement parce que Mar a pris enfin les devants et a décidé d'attaquer l'état eldien. Alors comment ça s'est passé, hein? On a Pieck, hein, le titan charrette, qui a réussi à s'infiltrer dans le clan eldien, hein, pour essayer de piéger Eren. Mais Eren il n'est pas dupe et puis il n'est pas tombé dans le piège, hein. Du coup s'en est suivi en fait une attaque surprise de Mar envers les Eldiens pour essayer de tuer tout simplement cette population. Mais Eren n'est pas tombé dedans, hein. D'autant plus qu'on a Sieg qui est venu un peu à la rescousse de son frère et qui lui s'est fait avoir par Pieck, hein, puisque grâce au titan charrette et notamment au commandant de Mar, Sieg est gravement blessé et du coup il s'est étalé complètement à terre. Bon, a priori il respire encore, donc il est toujours capable de pousser son fameux cri pour transformer tout le monde en espèce de géant. Donc là tu as le commandant Mar qui dit à tout le monde de courir et d'essayer de couper la tête avant que Sieg ne pousse son cri. Voilà comment ça s'est terminé le manga. Donc le début de la bagarre avec pas mal d'intensité, pas mal de suspense et ça c'est plutôt cool. Autre petit point également, c'est qu'on a vraiment, j'ai vraiment l'impression que Eren il suit Sieg, mais qu'au dernier moment il va le trahir. Enfin c'est comme ça que je le ressens, j'en suis quasiment sûr. Donc je sais pas trop où est-ce que Eren veut en venir, mais j'ai vraiment l'impression que Eren utilise Sieg et une fois qu'il aura utilisé Sieg, il va le lâcher comme une vieille petite chaussette. En tout cas, le tome, il est juste magnifique, c'est l'un de mes préférés. Voilà ce que je pouvais dire sur cet événement. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 29 de l'Attaque des Titans, un tome très apprécié par moi, hein. J'ai plutôt bien adoré ma lecture, hein. Il y a pas mal de suspense, pas mal d'attentes. Bref, il y a encore pas mal de questions autour de Eren, de Sieg. Bref, j'ai vraiment adoré, hein. Si je vais le noter, j'aurais mis une note de 5 étoiles sur 5 tellement que j'ai adoré ma lecture. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié la lecture du tome 29 de l'Attaque des Titans, si vous lisez l'Attaque des Titans. Bref, dites-moi tout. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.